ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc au troisième message de notre série sur le livre de Jonas. Le message aujourd'hui est intitulé « Surprise, surprise ». Vous est-il déjà arrivé de faire des choses à contre-cœur ou de faire une chose et de vous attendre à un résultat contraire? C'est en tout cas ce qui est arrivé à Jonas. Au chapitre 3 du 10 livre, nous voyons ce prophète faire la proclamation suivante. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Rappelons-nous que c'est la deuxième fois que l'Éternel donnait cet ordre à Jonas. En Jonas 3, 1 à 2, il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Voici une question qui me vient à l'esprit. A-t-on besoin qu'on nous demande une chose plus d'une fois avant de la faire? Dieu a-t-il besoin de nous demander des choses plusieurs fois avant qu'on lui obéisse? Jonas, après sa prédication, dut être très surpris du résultat qu'il ne souhaitait pas au fond de son cœur. Il est dit, les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Jonas 3, 5 à 9. Waouh, quelle prise de conscience, quelle véritable repentance, quelle humilité, quelle sincérité. Toute la population s'est repentie, a jeûné et a même fait jeûner. Ils ont même fait jeûner les animaux, vous vous rendez compte? Le cœur des Ninivites était tellement mauvais, même le cœur des animaux au sein de cette ville. Ils ont vraiment expérimenté ce passage très connu des Écritures en 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Le résultat de l'attitude des Ninivites est tout simplement extraordinaire. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Alors, qu'attendons-nous pour faire comme les Ninivites? Dieu est fidèle et si nous venons à lui dans une réelle repentance, peu importe le péché que nous avons commis, il peut et il veut nous pardonner, nous restaurer. En 1 Jean 1,9, il est dit, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toutes nos iniquités, de nous pardonner, nous purifier de toutes nos iniquités. Dans la version Bible en français courant, il est dit, mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Dieu, vous savez, ne pense pas, ne réfléchit pas, ne raisonne pas, ne fonctionne pas comme nous. Heureusement d'ailleurs, n'est-ce pas? En Ésaïe 55, 8 à 9, il est dit, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes.
Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Ne nous décourageons pas. Ne vous découragez pas. Vous savez, une phrase que j'aime dire, que j'ai apprise, il est toujours trop tôt pour abandonner. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Même les cheveux de nos têtes n'abandonnent pas. Ils continuent à pousser, à pousser. Même les ongles de nos mains, de nos pieds continuent à pousser. Il est toujours, toujours, toujours trop tôt pour abandonner. N'abandonnez pas. Que ce soit vous personnellement qui traversez des moments difficiles ou un proche, approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru par votre Papa Tout-Puissant qui vous aime tant. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, Jésus revient très 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 bientôt.